Pendant le Festival de livres gourmands 2025 à Périgueux, nous avons rencontré Anne-Sophie Moreau, auteure du livre Fermentation, kéfir, compost et bactéries, pourquoi les moisis nous fascinent, paru dans les éditions Seuil. On constate qu'aujourd'hui, nombreuses personnes s'intéressent aux champignons, bactéries, levures et autres pourritures qui longtemps, dans le passé, ont inspiré que le dégoût. Bonjour, Anne-Sophie Moreau, je suis journaliste et philosophe. J'ai écrit un livre qui s'appelle Fermentation, qui est une réflexion philosophique sur notre rapport aux micro-vivants, aux microbes, aux bactéries, aux levures, aux champignons. Comment est née cette idée d'écrire sur ce phénomène ? Alors, au départ, j'étais dans un aéroport à Berlin où je venais de passer une nuit fort arrosée et j'ai commandé une bouteille de kombucha qui est une boisson qui était présentée comme une boisson vivante, qui est le résultat d'une symbiose entre levures et bactéries. Et je m'étais interrogée sur la présence de cette boisson vivante dans un lieu aussi aseptisé que l'aéroport. Et il se trouve qu'en même temps, je discutais par message avec un ami qui travaillait à généraliser la pratique du compost à Paris. Et l'idée de ce livre était venue à ce moment-là. Je m'étais dit, mais en fait, nous entrons dans la société de fermentation. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous réconcilier avec toutes les formes de micro-organismes et tout ce qu'on trouvait auparavant plutôt dégoûtant, repoussant, voire même relevant du moisi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de domaines dans la société où on se réintéressait aux microbes. Donc évidemment l'alimentation, avec le retour de l'alimentation fermentée, le fait qu'il y ait désormais des festivals de fermentation un peu partout dans le monde, mais aussi le fait qu'on se remette au compost en agriculture, qu'on développe par exemple la myco-architecture, c'est-à-dire une architecture qui utilise le mycélium, cette partie souterraine des champignons pour construire des bâtiments ou des meubles, le fait que certains souhaitent s'auto-composter après leur mort, ou encore le fait que l'on introduise par exemple des bactéries ou des probiotiques et des prébiotiques dans les cosmétiques. Voilà, dans un monde où avant on cherchait plutôt à nettoyer notre peau, à être propre, on essaye finalement à la fois d'ingérer des bactéries pour nourrir notre microbiote intestinal, donc pour nourrir nos corps, mais on essaye aussi de régénérer notre société entière peut-être en introduisant des pratiques d'économie régénérative et de compost. Pourquoi cet engouement, pourquoi cet intérêt maintenant, à ce moment-là ? Alors, je pense que c'est dû à plusieurs facteurs, mais surtout à la crise écologique, c'est-à-dire au fait que nous avons conscience d'avoir épuisé les conditions de vie sur Terre. Et donc nous cherchons peut-être aussi à nourrir une sorte de matrice du micro-vivant chez nous. Lorsqu'on cultive son levain ou son kombucha, finalement, on est un peu en train d'essayer de soigner les origines de la vie, puisqu'on sait aujourd'hui que les origines de la vie sont liées à la présence de bactéries sur Terre, par exemple. Mais je pense que c'est aussi dû à des angoisses politiques, c'est-à-dire qu'avec la crise du Covid notamment, nous nous sommes retrouvés à avoir de nouveau peur des pénuries, à nous dire que nous devions pouvoir être autosuffisants, autonomes, avec peut-être aussi un risque de basculer dans une forme d'utopie autarcique, c'est-à-dire de se dire moi, face à un monde qui est hostile, je vais essayer non plus de cultiver mon jardin, comme le disait Candide de Voltaire, mais bien plutôt de faire fermenter ces légumes pour pouvoir survivre face à un monde jugé, encore une fois, hostile. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une forme de nouvelle utopie politique qui se développe à travers à la fois la pratique de la fermentation et la nouvelle fascination qu'on a aussi pour les champignons, notamment pour les réseaux souterrains qui relient les arbres et les plantes entre elles. Et ce nouvel idéal, je dirais que c'est un nouvel idéal, de coopération et d'horizontalité. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent la fermentation refusent par exemple de vendre leur ferment. Le ferment ne s'achète pas, on le donne. Donc c'est comme si on avait une sorte de réseau de solidarité, de coopération entre les individus, qui correspond à une nouvelle vision de la nature qu'on essaye de développer aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on imaginait la nature comme étant régie par une compétition à outrance. C'est la vision darwiniste qui a évidemment donné une vision de la société aussi régie par la compétition, avec l'idée que nous devrions vivre dans un monde de capitalisme débridé où chaque individu essaye de s'en sortir comme il peut. Et avec l'étude du mycélium, par exemple, c'est-à-dire tous ces réseaux champignonnesques souterrains, on se rend compte que la nature, elle est aussi fondée sur des rapports de coopération, de réciprocité, voire même de symbiose, que les plantes ne pourraient pas survivre sans les champignons, sans les bactéries. Et de même, nous-mêmes, nos propres corps, nous ne pourrions pas survivre sans les bactéries. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de pathologies, par exemple,
sont liées à un déséquilibre du microbiote. Le microbiote, ce sont ces milliards de bactéries qui peuplent nos intestins et sans lesquelles, entre guillemets, sans les bonnes bactéries, nous devenons très fragiles et nous risquons d'être attaqués par des agents pathogènes. Et donc, nous avons une sorte de nouvelle vision de la santé, à la fois de la santé de nos corps et la santé des sols, puisqu'on parle aussi du microbiote des sols. Donc, on a une nouvelle vision d'une santé globale qui reposerait plutôt sur un équilibre, voilà, avec cette altérité que représentent les micro-organismes qu'on a longtemps considérés uniquement comme des ennemis et qu'on considère de plus en plus comme des alliés. Donc c'est un petit peu notre futur aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur quel sera notre futur, c'est-à-dire est-ce que les bactéries et les champignons seront entre guillemets plus résilients que nous, est-ce qu'ils vont survivre à la crise écologique sans nous, ou bien est-ce que nous allons essayer de nous inspirer de leur résilience, voilà, pour renforcer nos organismes et pour aussi s'inspirer de ces formes de coopération pour se rendre plus forts mais ensemble. Est-ce que vous-même, vous faites la fermentation? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis une piètre cuisinière, donc malheureusement, souvent, ça tourne lorsque j'essaye de faire fermenter des choses. Mais oui, bien sûr, je m'y essaye, mais très modestement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des ateliers de fermentation, qui donnent des cours de fermentation, qui font ça très bien. Moi, je préfère me plonger dans les écrits pour essayer de réfléchir à la fermentation plutôt comme symptôme des contradictions de notre société. Et aussi, comparaison avec notre vie politique, même aussi la vie de la société. Ça, c'était vraiment passionnant à vous écouter pendant votre conférence. Oui, c'est-à-dire que la fermentation, elle a toujours eu un poids métaphorique très fort. C'est-à-dire qu'on a longtemps aussi parlé des ferments de la Révolution. À l'inverse, lorsqu'on s'inquiète d'un pays qui part à volo, on se dit qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, par exemple, pour reprendre Hamlet. Donc, en fait, le rapport aux micro-organismes, il est aussi symptomatique de notre rapport à notre propre corps social. On se dit que soit il faut accepter l'altérité, la cultiver, voilà, considérer que notre corps est poreux, qu'il est ouvert, qu'il doit être ouvert à tous et que c'est l'ouverture à l'autre qui nous renforce, ou bien au contraire, on peut adopter une attitude plus timorée vis-à-vis notamment de l'étranger, de l'altérité et se dire au contraire, voilà, comme toute une littérature conservatrice au XIXe siècle, voilà, c'est l'introduction de corps étrangers, entre guillemets, qui entraîne le pourrissement du corps social. Et donc, voilà, donc notre rapport aux microbes, en fait, il est très marqué aussi par nos représentations politiques et sociales. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, que j'ai essayé de développer dans ce livre. Merci à vous.